Un, 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 un. Allô? Allô? Là, il est. Peut-être les cheveux là qui posent problème. Là, ça tient là, si c'est le. Là, 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 là. Là, 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 là. Ouais, là. Ah, c'est en direct là? Je parle? Ouais. Ok, bah, bonjour à tous, bienvenue à ce championnat d'Europe. En direct de Toulouse. Actuellement à la parole, Madame Françoise Clara. Ah ouais. Ça. Bienvenue au championnat d'Europe de pelote basse.
lancé de Douro pour la première partie de ce championnat d'Europe. France-Italie. Sous une grosse chaleur, comme le dit Philippe Momet, monsieur loyal de ces championnats d'Europe. Le but à l'équipe de France. 1. Allô. Miguel Mangaman. Oh. Ça recommencerait. Tiens, Jason, tu peux lui donner. La belle longueur trouvée par Jean-Baptiste Rossi ici, sur donc la gauche de Michael Mangaman, l'arrière de l'équipe de France. Il sera associé donc à Lucas Ursurigaray, jeune avant de Pau. Et Facundo Maldonado au but. Allez, but un peu court. On vous rappelle que le but doit s'effectuer donc entre le 4 et le 7. S'il tombe devant le 4, il a ce qu'on appelle falta. Et s'il tombe derrière le 7, Pacha, le buteur, a droit donc à une seconde chance. Michael Mangaman au but, un partout. Lucas Ursurigaray qui n'a rien pu faire face à cette pelote tendue au milieu de l'arrière italien. 2-0. Ce qui fait 2-1 pour l'équipe d'Italie. Facundo Maldonado au but. Oh là là! Quelle attaque, quelle pelote! Magnifique demi-heure de Lucas en drop. En demi-volée, c'est extrêmement difficile à réaliser. Et il a parfaitement exécuté. Je pense que l'équipe de France va plutôt essayer de faire durer le jeu. Ils n'ont pas trop intérêt à attaquer, au moins sur le début de partie. Oui, ils vont un peu se tester, trouver leurs sensations. L'équipe de France qui part favorite quand même sur cette partie. Oh. Le petit... Un petit peu de réussite là pour Michael. Exactement, un peu de réussite. C'est le début, c'est normal. 3-2 pour l'équipe de France. Il fait très chaud dans ce fronton, je vous le rappelle. Ce fronton d'ailleurs refait à neuf depuis pas Oui. très longtemps. Oui, par la mairie de Toulouse. On les remercie. La pelote est Pacha, elle a dépassé le 7, ce qui fait que Michael Mangaman a une deuxième chance au but. Je vous rappelle que la pelote doit rebondir entre la 4 et la 7.
réaction un peu tardive du gaucher français. Michael Mangaman. 3 partout. Très bon point de l'avant italien. Bonne zone trouvée par Jean-Baptiste Rossi là ici entre Lucas et Mika. Mika était un peu court pour la prendre à la volée, il a dû tenter un demi-volée, mais c'est quelque chose qui est vachement difficile dans ces disciplines. Pas les tackures, pas la corta, qu'on aura l'occasion de regarder juste après. L'avant italien qui a bien décalé à droite Luca Ursuri-Garay, puis ensuite placé une bonne pelote entre la 6 et la 7. Très difficile à réaliser, à rattraper pour les arrières en général. « 5-3 pour l'Italie. Je vous rappelle que les parties sont en 2 manches gagnantes de 15 points et s'il y a une manche partout à l'issue des 2 premières, la dernière se joue en 10 points. Les conseils du coach Christian Latsag, sélectionneur de l'équipe de France à Palette à Cuire. Nos Français qui sont d'ailleurs en sélection actuellement pour le... Bien sûr, ils préparent des championnats du monde qui se dérouleront à Biarritz en octobre. Une compétition importante pour la préparation de ce championnat. Exactement. Pacha. Second Pacha, donc faute, Falta. Ça nous fait 4-5 du coup. Le point va aux Français. La première manche qui va servir aussi beaucoup aux Français de se régler, par exemple sur ce type de but, aller chercher le plus loin possible pour mettre le plus possible en difficulté l'arrière italien. Petite erreur de communication chez les Bleus. Ce qui donne le point aux Français, qui ramène à 5 partout. Une volée un peu haute, compliqué pour l'arrière italien. Bonne longueur trouvée par Mika en retour des rebotes. Il a donné de la hauteur, il a trouvé. Très bonne pelote. Falta. Je rappelle aussi que ces 2 joueurs français ne sont pas du tout habitués à jouer ensemble, que c'est une quasi première je crois, et que ça va nécessiter donc un petit temps d'adaptation. Voilà. Les Italiens qui flanchent un petit peu vite, plus vite que les Français.
qu'on est un petit peu plus technique, un peu plus d'expérience. Oui, on parle quand même de grands joueurs avec des palmarès assez conséquents. Ouais, on a Michael Mangaman, donc 3 fois champion de France en National A, champion d'Europe des clubs à Palette à Cuire en 2011, 2 fois vice-champion du monde à Palette à Cuire 2014-2018, vainqueur de la Coupe du Monde à Anglet en Ouais, 2017. ça fait des CV plutôt impressionnants quand même. Voilà. Beaucoup d'expérience pour le français, Lucas Orsorigaray de la même manière. Champion du monde espoir en 2016 à Biarritz, champion du monde de Palacorta 2018 à Barcelone. Vice-champion de France cette année à National A, associé à Nicolas Ourmat qui jouera dans l'autre équipe de France. Vainqueur également du tournoi de la patate à Cous. À Balcollet, si je me rappelle bien. Victoire contre Bastien Quintana. C'était une grande partie. Ah, ça va sortir. C'est sorti, l'arrière italien a touché le mur un peu trop tôt, ce qui a fait que la pelote est sortie des limites de la cancha. Je rappelle que la cancha, c'est le terrain sur lequel jouent les joueurs de pelote. Alors, Ce qui donne le but aux Français, 8-7. On rappelle également plusieurs choix de pelote au bord de la cancha. Actuellement, ils en ont 2. C'est à la discrétion de l'équipe qui bute. Qui bute, exactement. L'équipe qui a gagné le point. Chaque pelote est différente. Et ils s'adaptent plus ou moins à la stratégie des équipes. Et avec un temps comme aujourd'hui, la chaleur a tendance à faire chauffer les pelotes plus rapidement, c'est-à-dire que leurs caractéristiques augmentent énormément et le rebond grandit en fonction de la chaleur. Peut-être qu'un changement de pelote avec une pelote un peu plus lente à un moment donné sera préférable, une bonne opportunité. Allez, deuxième but pour Michael Mangaman. 9-7 au score, je le rappelle. Les manches sont en 15 points. Bonne longueur. Une belle longueur trouvée par Lucas Orsorigaray. Oh là là, magnifique. C'est un magnifique point. Le mur de la gauche. Caractéristique d'un avant qui aime attaquer. C'est dans son ADN. Il adore ça. Et là, il nous sert un très beau carambo de la main gauche. Un point très finement réalisé. L'avant italien qui demande un Beritz, c'est-à-dire à refaire le point, parce que l'avant français, Lucas, l'aurait certainement dérangé. Il me paraissait un petit peu loin, mais l'arbitre en a décidé autrement et il faut toujours respecter ce que dit l'arbitre. Le point est donc à refaire. Encore une belle zone trouvée par Lucas qui se procure des belles pelotes. Oui. Encore une. Je pense que leur but va être aussi beaucoup de faire reculer l'arrière, d'éviter de mettre l'avant sur les bonnes pelotes en lui offrant le moins possible de pelotes. Et là, en faisant durer le point, ils ont trouvé la faille chez le gaucher italien qui fait la faute directe dans le filet du haut. Les Italiens qui font un bon début de première manche.
Mais on ne dit pas le score à chaque fois, non? Non, pas à chaque fois. 7 à 11. Enfin 11 à 7. Oui. Ah, mais si vous regardez, vous voyez qui c'est qui marque le point. Parce que là, il n'y a que marqué 5 partout. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, oui. Ben, il faut regarder. Allez, tempo pour l'équipe tous les points, c'est chiant sinon. pour l'équipe d'Italie. Hein, les tempos sont des temps morts qui peuvent être demandés par les équipes. Ils disposent donc de 1 tempo par manche. Les Italiens sont donc un petit peu plus en difficulté que les Français ici. Donc on rappelle le score 12 à 7. Ils essayent donc d'endiguer un petit peu la dynamique, exactement, des Français. Les Français qui prennent le large. Je pense que c'est un bon moment pour prendre le tempo. Et essayer un peu de se remettre les idées en place et de reprendre le but. Avec éventuellement, comme on le disait tout à l'heure, un changement de pelote qui pourrait encore un peu plus casser la dynamique des Français. Bien sûr. On parlait tout à l'heure du palmarès et de l'expérience des Français. Il faut savoir que les Italiens sont pour le coup beaucoup plus jeunes nouveaux dans la spécialité de palette à cuir. Donc l'avant, Jean-Baptiste Rossi est un joueur de baline de 30 mètres, à la base, et l'arrière, donc Facundo Maldonado, Italo en palette à cuir en 2020, je crois. Exactement. Donc ce sont de jeunes joueurs qui se retrouvent à quand même un haut niveau et qui ne font pas du tout pâle figure et qui se défendent très bien contre la paire française. Encore une bonne longueur. Hein. Faute de la gauche, cette faute qui lui arrive un petit peu vite dessus. C'est compliqué à contrôler pour l'avant italien. Encore un point pour nos Français, 13 à 7. Bon retour ça. Aïe aïe aïe. L'avant italien Jean-Baptiste Rossi qui se retrouve de la main gauche en plein milieu du mur et qui envoie la pelote dans la bâche en dessous de la ligne. Je pense qu'il aurait pu mieux se placer. Mais les pelotes arrivent très vite aujourd'hui. Un mur des Argoulés qui est également un mur extrêmement rapide. Comme les pelotes, toutes les installations sont différentes. Sont toutes atypiques, le mur des Argoulés est un mur très rapide avec un rebond très rapide également. Donc il faut vraiment arriver à bien se positionner. Et voilà, comme on vient de trouver Luca Ursurigaray qui pour terminer cette manche envoie une superbe pelote tendue sur la droite qui clôture cette première manche des championnats d'Europe de Toulouse. Une manche globalement dominée par les Français, un départ un petit peu en dents de scie. Après ils ont su donc reprendre les rênes. Bien sûr. Beaucoup moins fautés que les Italiens. Il faut rappeler que la palette à cuir est un jeu d'attente aussi qui demande énormément de rigueur, le moins de fautes possible. C'est souvent celui qui ne fait pas la faute qui marque le point. C'est extrêmement dur et les Français l'ont mieux fait sur cette première manche. Maman Françoise Maman Eh bien, maman Ah oui, d'accord, tu devais mettre un peu discute en haut là parce que il n'était pas le sport à jour, il voit pas le sport, machin, et il comprend pas. J'espère que ça va sur le live, mais... Oui, mais en effet, parce que... Et oui, parce qu'on ne sait pas si le sport, on sait qu'il n'a pas suivi, il y a tout à fait, il y a marqué 5 par contre, je veux dire.
En général, il y a 2 minutes de pause entre chaque manche. L'équipe qui n'a pas buté lors de la première manche, qui a perdu au lancer de Douro, bute lors de la seconde. Et la seconde manche est lancée. Ah, donc changement de pelote pour les Italiens, comme on l'avait un peu prédit à la fin de la manche, pour essayer donc de casser la dynamique des Français, de changer le rythme de la partie. On va voir un petit peu les caractéristiques de cette pelote. Est-ce qu'elle est plus lente? Est-ce qu'elle est plus rapide? Moi, je pense qu'elle sera un peu plus lente, oui. On pourrait donc tourner en faveur des Italiens. Premier but donc de la deuxième manche. Oh, très bonne pelote. Encore une pelote qui arrive vite sur l'avant italien, difficile à contrôler. Oui, mais c'était un bon premier point. L'arrière italien qui s'est lancé dans un gauche à gauche très engagé avec les deux joueurs français. C'est dommage, l'avant qui faute. Mais ça prédit une bonne deuxième manche. Vous avez le programme qui est marqué un peu que... Falta. C'est mieux la palette à cuire. 2-0 pour l'équipe de France. Excusez-moi, il y a 2-0 là. À 2. Marqué par qui a hésité à prendre la pelote, peut-être qu'il croyait qu'elle allait sortir. Il était aussi très reculé. Il faut dire que l'arrière français, Michael, étant un gaucher, c'est très compliqué pour lui d'aller chercher ce genre de pelote. C'est pour ça que l'avant doit reculer et tenter de la ramener. Il n'y est pas parvenu cette fois-ci. Les Italiens reprennent donc la pelote numéro 2, la pelote qu'ils avaient pris en début de manche. Qui finalement fuse un peu aussi. Un petit peu plus, elle monte un petit peu moins. Les rebonds sont plus tendus, elle monte moins, mais elle est tout aussi rapide. Pacha, premier but, donc Facundo Maldonado, second but. Une bonne longueur. C'est dommage, c'est dommage. Les Italiens étaient à l'offensive, ils avaient les Français dans la paume de leurs mains. La conclusion n'a pas été bien réalisée. La pelote a touché la bâche, ce qui fait 3-1 pour l'équipe de France. Pas un changement de pelote d'ailleurs, Oui, ça ne pose aucun problème aux joueurs de changer la pelote à chaque point. L'équipe qui bute a le droit de prendre la pelote qu'il souhaite. Très très beau de mur de Lucas. Très très beau de mur qui vient décaler le jeu. Qui a mis beaucoup de vitesse. Très bien joué. Bien tapé, très bien tapé. Michael Mangamo au but. La pelote est Pacha, il aura un deuxième service. Faute direct de l'arrière italien. Un petit peu plus brouillon que la première manche. Mais mentalement c'est plus difficile aussi. Ils ont une manche de retard, les Français commencent déjà à être à 4 points d'écart. C'est justement à ce moment-là où il ne faut surtout pas lâcher et faire le moins de fautes possible. Comme le montre l'arrière italien à son avant, c'est maintenant.
Petite mésentente dommage. pour l'équipe de France là. Petite mésentente qui prouve la jeunesse de leur équipe eux aussi, de leur collaboration. Une petite mésentente, Michael Mangamon qui espérait que Lucas la prendrait à la volée et Lucas qui espérait que Michael la prendrait à les rebotes. C'est un peu compliqué à gérer les problèmes. Oui, C'est oui. aussi la force d'un bon avant, être capable de trier les pelotes, savoir lesquelles faut-il prendre, lesquelles faut-il laisser à son arrière. Et la force d'un bon arrière est aussi de bien communiquer avec son avant. Ça nécessite beaucoup d'expérience de jeu de pouvoir faire ça. L'avant italien qui avait anticipé ces deux murs. Oh, belle défense. Bien, belle longueur trouvée par Lucas Ursurigaray. Voilà, et ça fait flanche. point. C'était une magnifique pelote, un très beau point qui s'applaudit. Je ne sais pas si vous entendez le public, mais il a rendu honneur à ce point. Ce qui fait 6-2 pour l'équipe de France, avec toujours Michael Mangamon au but. Je trouve qu'il a un peu les gestes de runner là, dessus. Mal regardé. Légère erreur de Lucas Ursurigaray qui donne un point à l'équipe italienne qui fait 3-6. On voit l'arrière italien Un peu accroupi en souffrance, attendant la pelote qui arrive. beaucoup sollicité Oui. dans ces derniers points là. Donc encore un changement de pelote, la pelote numéro 2 qui leur convient apparemment un peu mieux. Ah, Alta. et ça fait faux au but. Peut-être un petit manque de lucidité dû à la Exactement. fatigue. dont À on parlait partir de juste avant. ce stade-là dans la partie, il fait très chaud. L'arrière a été énormément sollicité. Il faut garder sa lucidité, sinon on fait des fautes. Et le score est maintenant à 7-3 pour l'équipe de France. Ah, encore Très, un très magnifique bien demi-mur tapé. de Lucas Ursurigaray qui avait vu la faille. L'avant italien était bloqué contre Voilà, le mur de gauche. Il a réussi Il à en a fermer l'avant profité. italien à sa gauche. C'était donc un jeu de taper le demi-mur parfaitement fait par Lucas. Qui permet à la France d'avoir 5 points d'écart maintenant. La pelote qui était un peu trop sur lui, c'est-à-dire que son corps était trop près du point de choc entre la pelote et la paletta. Il a donc égaré et il y a maintenant 9-3. Un second but pour Michael. Il y en a 3. Oui. Faute de Lucas Ursurigaray dans un peu le même cas de figure que quelques points auparavant, où il doit reculer à droite, quasi se retrouver au 8, ce qui est inhabituel pour un avant. Et on voit donc la pelote directement dans les filets du haut.
petit geste technique manqué par l'Italien. Alors que les pelotes allaient très vite. Ils ont tapé très fort sur ce point qui a été plutôt rapide. Mais Lucas qui a encore enfermé l'avant donc à sa gauche. Il avait toujours l'option pour taper. Jean-Baptiste Rossi l'avait anticipé, peut-être même un petit peu trop. Il s'est retrouvé trop à droite de la pelote. À vouloir faire des All-Star Gomme. Ah dommage, la pelote est Falta. C'était une pelote très bien tapée, très collée au mur. Allez, 5-10 pour en faveur de l'équipe de France. Facundo Maldonado au but. Peut-être qu'il reste un peu d'espoir s'il regagne en lucidité, ces Italiens. Il ne faut surtout pas sortir de la partie. Donc première partie, premier barrage de ce championnat d'Europe. Le gagnant jouera donc en demi-finale dans quelques heures. Un championnat d'Europe qui se présente sous la forme de demi-finale et de finale. Donc sur 2 jours, je le rappelle. Il y aura aussi des parties demain. Ils joueront donc contre Oberena. On aura donc le plaisir de commenter cette partie avec mon compère Bastien Kellens. Je remercie Bastien Picard, mon compère de toujours. « 11-5 au score. Alta. La pelote est Falta. Je pense que l'avant italien est en train de lâcher justement. Ses coups sont de moins en moins hauts sur le frontis, sur le mur de face. Et il vient de plus en plus souvent toucher la bâche en effet. Tempo donc demandé par l'équipe d'Italie. Essayer peut-être de encore une fois casser la dynamique des Français. Récupérer un petit peu, reprendre De la s'hydrater peut-être aussi. De manger un peu de banane. Les 40 degrés sur le fronton, c'est pas des conditions faciles. Il faut bien gérer ces quantités. Le championnat d'Europe qui a été organisé par le comité départemental de la Haute-Garonne. Exactement, Françoise Clar, qui a mené à bout ce projet un peu fou de championnat d'Europe à Toulouse et qu'on remercie très chaleureusement. Aussi l'occasion de remettre de la résine sur les palas puisque les joueurs de palette à cuir et de pala corta donc, prennent de la résine qu'on peut trouver dans d'autres sports, notamment le handball. Celle-ci sert donc à pouvoir tenir l'instrument qui pèse entre 550 et 600 grammes pour la palette à cuir et jusqu'à 800 grammes pour la pala corta, spécialité qu'on aura l'occasion de voir juste après. C'est une nécessité de ne pas lâcher la paletta parce que ça peut être très très dangereux pour les personnes qui se trouvent devant. On a déjà vu des personnes ayant pris des coups dans le visage et ça ne fait pas du bien. Allez. Oh là là, pelote très rapide sur le côté gauche de Luca Ursurigaray qui ne la touche même pas. C'était un très joli coup de la part de Facundo Maldonado. Ça fait un peu d'air. Écoutez, on n'a pas de ventilateur, nous. Le point serré de l'arrière italien. La pelote est faute. Je pense que... Ah, non, l'arbitre signalait qu'elle était faute. Et finalement...
Petite incompréhension sur le fronton. Ah non, le point est donc bien attribué aux Italiens. Un peu à la demi-volée prise par l'arrière italien. 13-7, on se rapproche de la fin. Deux La points bataille marqués pour l'équipe de France avant de se qualifier pour donc, la demi-finale. Exactement. Face à Oberena. Une grosse partie les attend. C'est aussi peut-être une bonne idée de ne pas se cramer physiquement sur cette partie. Puisque ce seront les seules équipes avec une partie en plus, quoi qu'il arrive. La partie de barrage. Grosse faute de l'arrière italien là, Maldonado qui vient toucher donc la bâche en haut du 36. Novia pour les Français, 14-7 dans cette deuxième manche. Un second but opéré par Michael Mangaman. Cette première partie des championnats d'Europe. C'est la Nobia, comme on dit traditionnellement à la pelote, c'est-à-dire le dernier point. En tout cas, l'occasion de marquer le dernier point. Belle longueur. Mérite demandé par l'arrière italien. Ce qui va être accordé. Alors, les joueurs peuvent s'arrêter de jouer en demandant un mérite, mais il faut savoir que c'est pas tout le temps accordé. On va donc remettre ce point. Cependant, Michael Mangaman sera toujours à son second but, puisqu'il a fait Pacha juste avant. En effet. « 14-7 dans cette seconde manche. Très belle pelote tapée par Luca Orsurigaray, très bien ramenée également par Par l'arrière gaucher italien qui donne toutes ses forces dans la bataille. Et cette partie qui se termine sur une faute de Jean-Baptiste Rossi. Le championnat s'arrête malheureusement là pour les Italiens et l'équipe de France avance en demi-finale. Donc Michael Mangaman, Luca Orsurigaray qualifié pour, comme le disait Bastien, la demi-finale. Qui jouera donc en dernière partie de la journée, de cette première journée des championnats d'Europe à Toulouse. Il faut laisser le temps aux joueurs de récupérer. Rentrée de l'équipe de France 1. Et les spectateurs enjoués dans la foule. Donc on va partir sur une